Bonjour à toutes et à tous, petite vidéo aujourd'hui, encore un petit peu de bricolage sur la QJ Motor. Comme vous l'avez constaté, j'avais retiré les trash bars d'origine. Je les ai remplacés par des tampons. C'était d'autres tampons qui ressortaient énormément. Et puis j'ai mis ceux-ci, on va les détailler un petit peu. Beaucoup plus simple dans leur définition, un peu moins large, mais comme vous le constatez, ils sont plus larges que la machine et donc protègent la machine en cas de chute. J'ai vu sur AliExpress un système de crash bar pour la TRK 702, des crash bars bas moteur, donc on va voir ce que ça donne. Et ben on va se faire le unboxing des crash bars sans se couper les doigts si possible. C'est du direct, hein. Je vais les découvrir tout comme vous. Évidemment, je vais vous mettre les liens. Oh, ça a l'air lourd. Je sais pas si c'est quali, mais ça a l'air bien lourd en tout cas. Les trash bars latéraux, enfin un trash bar latéral avec la barre qui va être devant le moteur. Vous voyez comment ça va être à peu près. On va pas les esquinter. Et ici, le second crash bar. Et puis le nécessaire pour le montage. Bon, je vous avoue que ce n'était pas simple parce qu'il n'y a pas de notice et savoir où se positionnent toutes ces vis, toutes ces rondelles, tous ces boulons. C'était assez compliqué. En positionnant, j'ai pu remarquer que ça prenait au niveau des supports moteurs. Mais c'est surtout cette patte-là qui vient se raccorder au crash bar qui se fixe sur la moto. Je pensais qu'elle se mettrait ici au niveau du support moteur. Je ne retrouve plus la vis là. Voilà. Et non, c'est tout simplement ici, au niveau de la pédale de frein. Évidemment, ça aurait été trop simple de mettre une notice, hein. Le fabricant ne met pas de notice. Chose qu'il va falloir faire également, c'est démonter les feux additionnels, car les crash bars empiètent sur l'emplacement, donc on va les démonter. Et puis ce qui est bien, c'est qu'on pourra les refixer sur les crash bars. J'ai donc démonté la vis de support moteur. C'est une clé de 15 qu'il faut, clé à pipe ou un jeu à douille. Donc elle rentre ici. Et puis attention au boulon qui se coince dans le bloc moteur. Donc ne pas l'oublier, ne pas le perdre. De toute façon, une vis adaptée à la nouvelle longueur avec le boulon qui va bien est livrée avec. Et bien comme vous le constatez, j'ai dévissé le feu additionnel. Le crash bar, il va se positionner ici au niveau du support moteur. Il va se relier au niveau de la tige que j'ai juste positionnée mais qui n'est pas fixée lourdement. Et donc dans le kit, on a la tige filetée rallongée par rapport à celle d'origine, avec la petite entretoise qui va venir ici entre le cylinder bloc et la patte du crash bar. Ensuite, classique, un rondelle et le boulon qui va se fixer derrière, tout simplement. Allez, on positionne ça. Et ben, le crash bar droit est positionné, comme vous le constatez. Au niveau de la patte, il faut juste mettre les petites tiges avec la petite rondelle, évidemment. Et ensuite, on y mettra le petit boulon
qui est freiné. Et au niveau du moteur, évidemment, chinoiserie ou pas, je ne sais pas, vous voyez le boulon, il est trop large par rapport au positionnement du moteur. Donc j'ai réutilisé la vis d'origine. Ne vous inquiétez pas, elle ressort derrière un tout petit peu et quand je vais fixer, ça va ressortir. Mais bon, vous voyez, ces tiges, finalement, elles ne servent à rien. C'est dommage. Bon allez, on continue le montage. On va passer de l'autre côté. Et bien de l'autre côté gauche, j'en ai profité pour nettoyer le pignon de sortie de boîte. Il était bien sale hein, avec le huileur de chaîne que je ne vois pas, s'il est là. Huileur de chaîne que je ne vois pas. Donc j'ai bien nettoyé tout ça. On peut voir que le pignon avec ses 31 000 km, il commence à être usé là, il y est. Bon, pour les 36 000, on fera un changement du kit chaîne. Je vois que la couronne arrière ça va, mais le pignon on voit qu'il commence à... On voit que ça a travaillé pour le coup. Donc, évidemment, j'ai enlevé le feu additionnel. On va se rebrancher sur le support moteur. Et donc là, on va se fixer. Vous voyez, quand je positionne, hop, ici, on va se fixer au niveau de cette vis-là, donc qui tient la béquille. On va enlever les trous. On va enlever les trous et on va ajouter le crash bar. Et j'ai positionné le crash bar. En revanche, il y a des choses que je n'ai pas saisies au niveau de la visserie qui est livrée avec. J'ai repris les vis d'origine, donc celle-ci, avec le boulon d'origine. Ne vous inquiétez pas, ça dépasse derrière et c'est pas encore serré. Ce qui était livré avec le kit était totalement impossible à positionner. C'était des tailles plus petites. En plus, comme c'est fileté au niveau du support de béquille, ça aurait nagé. Je vois pas le concept. Bon, c'est peut-être une erreur. À moins que sur la Benelli TRK 702X ce soit différent, mais j'en doute. Hein. C'est exactement les mêmes motos. On a donc repositionné le crash bar sur le support moteur en réutilisant la vis d'origine, visserie d'origine. On va repositionner, on serrera tranquillement. Il ne nous reste plus qu'à mettre la barre transversale et dès qu'elle est positionnée, on pourra tout serrer définitivement. Les feux additionnels, on va les brancher directement, enfin pas les brancher, on va les positionner directement sur les crash bars et je vais les mettre en hauteur cette fois-ci, comme ça on aura un flux qui sera un peu plus sympathique, même si là c'était déjà très bien, mais c'était vraiment très bas au ras de la route. Là on va être un peu plus en hauteur. Et voici le chantier terminé, enfin, les crash bars. J'ai nettoyé la moto, elle était dans un état, vous pouvez le constater, c'est sympa. Par rapport aux crash bars d'origine qui eux avaient une partie qui ressortait énormément, certes ça protégeait super bien, mais je ne pouvais pas passer la moto par la porte du chalet où elle est garée. Donc là on a quelque chose d'un peu plus plat. Au lieu de sortir en pointe, c'est aplati. Et puis on est sur la même largeur que mes crash bars, que mes tampons. Donc très bien, je peux rentrer la moto, je peux la sortir. Tout est ok, tout est parfait. Je ne sais pas ce que vous en pensez.